nous sommes réunis ce matin, en ce moment crucial, bien entendu, pour honorer ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions, civiles, pénales et commerciales, après quasiment plus de 5 années de dysfonctionnement ou d'hémiplégie, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dicté par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le CNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes, car ils portent atteinte à la dignité humaine, ils portent préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelque rang, à quelque grade qu'ils puissent appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière, le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, portant création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnelles. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés de systèmes d'énergie autonomes et d'éclairage. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière.
Mes amis, il n'est pas possible pour des gens sans foi ni loi pour un plaisir à voler terre, à caille, moun qui quitte le pays dans les circonstances ou bien moun qui a vivre dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour un moun bâti en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif on moun gagne pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, il est toujours difficile tout. Parce que c'est 18 heures de temps pour nous passer sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que moi rencontré, c'est même parole là. Il a fait ça parce qu'il a bâti un caille en Haïti. Il a fait ça parce qu'il y a un projet. Parce que côté à ces corps qui sont là, qui sont pas là, il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour nous, on passer dans un seul jour, ou voir les rêves, ou voir les projets, ou voir tout le travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la récréation, ça a fini. Nous demandons, tout commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, pour mettre une cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde, ça. Et nous avons dit, nous avons lancé un message, by notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui est associé à moun sa yo, pour aller faire faux papier, pour ba moun yo kay sa yo, récréation fini pour une mauvaise direction. Nous clair, nous ne pouvons pas parler de cas côté que un conflit foncier classique, il y a un monde qui a une prétention légale sur un bien et là il fait valoir prétention devant l'autorité judiciaire. Nous allons parler de monde qui a des âmes dans le qui prend la force, qui profite dans le moment ça pour aller voler caille, pour aller voler bien monde. C'est de ça que nous avons parlé. Mes amis, il y a un pile problème dans le système judiciaire là et nous connaissons ça. C'est comme ça, le monté prend fonction en novembre l'année dernière, nous constatons que y a un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé photos avec nous, nous partagé rapports. Organisation de droits humains, sonner sonnette d'alarme. Parce que manger, pas arriver à jouer un prisonnier, il y a des gens qui mourent grand goût. Dans les recherches livrées par DAP Port-au-Prince, il y a des difficultés pour le transporter parce que pas d'accès routier. Et dès lors, ça arrive avec un grand retard ou bien pas arriver du tout. Et par conséquent, c'est les gens qui ont un bon cœur dans la communauté qui prennent soin des prisonniers. Nous avons chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous avons refait contrat. Et nous avons exigé à ce que vous livrez dans les recherches directement à partir de port, province que vous prenez, directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser le service d'approvisionnement dans les recherches prisonniers. Et à ce moment, si nous constatons que clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui ont un jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées qui ont purgé peine, nous ne sommes pas satisfaits. Moi, j'ai à continuer, pas joindre, mal averti, pas tout le cocobé, n'a résilié en pile contrat. De même, la question passation manger la police, que nous constatons un pile problème. Nous cherchons une solution amiable. Mais pendant ce temps, nous avons rappelé pour la communauté à comprendre que les clients par nous dans le business, c'est les policiers qui bataillent sous fond chaque jour. Et nous ne pouvons pas accepter aucune solution, nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour les policiers qui passer un jour sans avoir besoin de manger. Et manger de qualité. Les clients par nous, c'est eux-mêmes qui peuvent satisfaire de toute solution. Nous connaissons le problème de prison, son question détention préventive prolongée, un problème récurrent et qui constitue une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Nous remercions encore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Dr Arnaud Royer, pour son soutien, à organiser des assises des séances correctionnelles dans plusieurs régions, dans plusieurs juridictions. Et nous allons multiplier assises à eux, et pas au prince ici, pour avoir assises criminelles, audience correctionnelle continue pour nous dégager ces micoles. Cependant, nous inquiets par rapport
commissaire gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, cap émettre ordre de garde à vue qui pas écrit aucun côté dans la loi. Nous inquiétons par rapport à monde qui a arrêté, cap passé 3 semaines, 4 semaines, sans pas le juge. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire gouvernement Port-au-Prince travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable dans aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour mon arrêté, pour la passer 3-4 semaines sans que il pas le juge. Il s'agit de la liberté individuelle, un bien naturel, d'importance majeure. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le problème que nous constatons dans la prison, c'est question VIH-Sida. Avec mesures qui prend, nous avons un problème pour nous joindre médicaments ARV pour traiter. Et dans la prison, nous avons 2000 prisonniers qui souffrent de VIH-Sida et parmi lesquels il y a 500 qui sont en suspension de traitement. Le Premier ministre a été touché de problème. Le Premier ministre a mené plaidoyer auprès du département d'État des États-Unis pour nous jouer nos mains levées. Mais en attendant, nous préparons pour nous prendre une solution judiciaire technique pour nous éviter une situation humanitaire grave avec propagation, infection dans la prison. Je ne vais pas finir matin sans me saluer les policiers. La police, chaque voyant policier qui a bataille 12 heures par jour sous fond, et qui a une bataille 12 heures par jour qui a souhait à défendre zone côté où était. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui tombent. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui tombent. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas de criminels. Nous campons ferme avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous sommes dans la guerre. Annonce ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en dans le budget ça, il y a 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail là. Et nous clairs, nous-mêmes, bon côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, mois de mars, ça a fini là. Nous signons 15 millions, plus passer 15 millions. Pour être clair, de dollars américains, commande, matériel, moyen que la police gagne en main pour lui faire travail là. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection. Et toutes les mesures sont basées sur 4 axes. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau, l'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Certains disent que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous croyons que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et que ensemble, dans l'union, nous pouvons construire cette Haïti de justice et de liberté. Merci.